mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Sora Web, télévision en direct des collines de Savalou. C'est l'heure du journal et tout de suite, voici le sommaire. Yokosi Dokokwe Séraphin, c'est le tout nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Savalou. Il a été installé dans ses fonctions ce lundi 25 avril 2022 par le préfet du département des collines, Saliou Odoubou. Le point dans ce journal. L'honorable député Valère Tchobor fait le point de nouvelles lois votées à sa base électorale, le point de sa dernière descente dans ce journal. Les promoteurs et associations de jeunesse du département des collines s'informent sur les différentes subventions du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et loisirs. À suivre dans cette édition, les explications du directeur départemental du sport, Olusegun Adjinda. Les acteurs des médias du département des collines s'engagent à contribuer au développement du département. Cet engagement se traduit par l'organisation d'une rencontre de ces acteurs le mardi 3 mai prochain à Dassazoumé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une nouvelle ère s'ouvre sur la commune de Savalou. Le secrétaire exécutif a pris service ce lundi 25 avril 2022 en présence du maire d'Elidji Wendo, du préfet du département des collines, Dr Saliou Odoubou. Le tout nouveau secrétaire exécutif a pris l'engagement d'améliorer la gouvernance locale. Nous écoutons le secrétaire exécutif sur les propos recueillis par Floris Boyou. L'opérationnalisation du secrétariat exécutif de mairie reste l'une des innovations qui suscite des interrogations sur les changements attendus de comportement et de perception. Malgré ces inévitables craintes inhérentes à tout changement et surtout aux incertitudes, tous les citoyens béninois se doivent de croire en cette réforme et d'œuvrer pour son implémentation et sa réussite, et ce, malgré les ajustements qui pouvaient être nécessaires à l'épreuve de la réalité. C'est pourquoi le citoyen et fonctionnaire béninois que je suis vous prie de l'accueillir à Savalou comme votre fils et comme votre serviteur. Dans la dynamique d'améliorer la qualité des projets soumis aux différentes subventions du Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et des loisirs, des promoteurs et associations de jeunesse du département des collines ont suivi toute la semaine dernière des séances d'information et de sensibilisation sur des opportunités qu'offre ce fonds. Le directeur départemental du sport, Colline Olusegun Adjinda, nous parle de l'intérêt de ces séances de sensibilisation. Cette activité voudrait que, au-delà des projets du fonds, que les jeunes puissent vraiment améliorer la qualité des projets qu'ils déposent dans les différents cadres institutionnels que notre gouvernement a mis à leur disposition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement a véritablement à cœur les questions de l'emploi des jeunes. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, si les jeunes n'ont pas les b.a.-ba, s'ils n'ont pas véritablement l'expertise qu'il faut, ils ne vont pas pouvoir compétir et avoir des projets de qualité. Et donc, cette activité qui se déroule dans toutes les communes du département des collines est une activité nationale. Les experts qui vont finir avec Savalou, ils vont parcourir d'autres communes en ce qui concerne le département des collines, mais également plusieurs équipes sont réparties sur toute l'étendue du territoire national pour que tous les jeunes de notre pays soient touchés par cette activité-là. En tournée de réédition de comptes, l'honorable Valère Tchobor était face aux populations de Logozoré et de Gobada la semaine passée. L'élu parlementaire est allé expliquer à sa base électorale les avantages qui découlent des nouvelles lois votées à l'Assemblée nationale. C'est à travers un échange fait de réponses et questions que l'honorable Valère Tchobor a exposé aux populations des arrondissements de Logozoré et Gobada les récentes lois votées à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus exposer
aux populations les lois les plus importantes. Vous savez, il y a une loi mère que nous on appelle loi mère, la Constitution, qui a été retouchée. Et de la déclinaison de cette Constitution, d'autres lois ont été nées, comme la Cour des comptes par exemple. Vous voyez, nous avons le code électoral, la charte des partis politiques. Nous avons parlé aussi du PAG 1, du PAG 2, des actions du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui, puisque nous parlons de la démocratie, pas de gouvernement sans le Parlement. Ce que nous faisons en symbiose, de concert, nous avons exposé un peu ces choses et les populations étaient très émerveillées, très fiers de nous. Et nous en sommes fiers également des populations et nous rendons grâce à Dieu. Après avoir suivi les explications de l'honorable député, les populations se disent satisfaites de la réédition de comptes du parlementaire. Nos autres interprétations sont également bonnes parce que l'honorable Tchobo nous a expliqué de long en large les différentes lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Au nombre de ces lois, celle qui nous a particulièrement marqué, c'est la loi sur la veine pâture et la divagation des bêtes. Nous sommes très contents parce qu'il nous a réconfortés, il nous a expliqué de long en large les efforts du gouvernement pour nous assouplir nos difficultés. Après Logozore et Goubada, l'honorable Valette Tchobo est attendu à Larotan et à Montpa dans les tout prochains jours pour le même exercice. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Vous êtes sur Soka Télévision.